pour 104 kg. Bon. Ce que j'ai fait encore ici, c'est que... Bon, est-ce que ça marche? Ben, non, ça devrait pas marcher. Enfin. Tac, véhicule, voiture, camion, motocycle. J'exécute cette ligne. Voiture, camion, motocycle. Et donc, ils n'ont pas été mis dans l'ordre. C'est assez logique. Si je réexécute et puis que je vais voir comment ça apparaît ici à l'intérieur. Hop. Et que j'exécute ici, je regarde le poids. Ah, le poids vaut 0. Ici, le poids vaut 0. Ah, ben, forcément qu'il vaut 0 parce que j'ai pas accès ici. C'est un véhicule que j'ai passé, et le véhicule, lorsque je dis véhicule autre point poids, eh ben ouais, mais le véhicule que j'ai passé, c'est peut-être la voiture. Puis la voiture, est-ce qu'elle a accès au poids? Eh ben non. Pourquoi elle n'a pas accès au poids? Parce que le poids a été défini en protected. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter ceci. Donc j'ai arrêté le debugger, et puis si je vois un véhicule, ben, on voit très bien que le poids ici, il est protégé. Donc protégé, ça veut dire que il n'est raté que par les classes FIM. Donc forcément, lorsque j'essaie d'y accéder à cet endroit-là, eh ben, je peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bon, public, je peux changer ici. Comme ça, dans les classes FIM, c'est aussi public. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, c'est une propriété, il n'y a pas trop de problème. Hein, ça continue d'observer l'encapsulation des attributs. Par contre, il ne faut pas que j'oublie quelque chose. C'est que maintenant, est-ce que c'est fonctionnel? Ben, pas tout à fait. On peut revoir. Hein. Voilà. Je viens ici. Donc les véhicules, c'est toujours malheureusement voiture, camion, motocycle. Même si j'avance d'un pas, je peux même aller à l'intérieur. Et puis lui dire, mais tiens, ça vaut quoi? Ben, poids, il vaut toujours 0. Alors pourquoi ça vaut toujours 0? Parce que justement, lorsque j'ai changé, c'était plus en protégé, donc à cet endroit-là, mais qu'est-ce que j'essaie de modifier? J'essaie de modifier celui-là. C'est pas forcément le bon poids que je dois modifier, c'est pas ici. Hop, CTRL X. Mais c'est bien celui-là de poids qui est à modifier. Celui de voiture qui a été hérité, et vu qu'il est en public, je dois pouvoir y accéder. Je dois voir sur un constructeur. Et donc le constructeur de base, c'est plus celui-ci. Je dois changer le constructeur de base. Plein. Et forcément, ceci doit le faire pour camion. Et pour motocycle. Donc on voit que ça manque pas de petites modifications si on ne réfléchit pas au départ au niveau de l'analyse. Hein. Toujours bien réfléchir au niveau de l'analyse, ça nous évitera quelques soucis par la suite. Est-ce que ça a changé quelque chose? Voyons maintenant. Je vais aller into. Tac, tac, tac. Ah, tiens, il s'est passé quelque chose, effectivement, vous voyez. Maintenant, j'ai dit contenu pour les poids. Je vais continuer de lancer mon programme. Avec un peu de chance, ben voilà, moto, voiture, camion. Cette fois-ci, il les a classés dans l'ordre chronologique par rapport au poids. Je peux juste le relancer. Encore une fois, m'arrêter sur breakpoint, sur le point d'arrêt. Et là, vous voyez que pour l'instant, véhicule, j'ai voiture, camion, moto. Après l'exécution de cette ligne, dans véhicule, j'ai moto, voiture, camion. Cette fois-ci, sont dans l'ordre du poids. Donc, si vous voulez changer la méthode sortir plutôt sur la puissance basique, hein, vous allez simplement changer ici dans véhicule ce qu'on partout et puis dire ben non, c'est pas le point, c'est par exemple la puissance. Et puis de rejouer. Et ce
que j'ai d'autres infos concernant cette comparaison. Et la méthode SORT, non, je crois que c'est déjà pas mal.